L'ouverture de la sacristie dans le cadre du projet Un lendemain pour notre Église se fera le dimanche 13 mars prochain. Jean-Denis Laperrière en discute avec Julie Fournier-Lévesque, directrice générale de Courant culturel Rocher-Percé, et Myriam Carbonneau-Giroir, chargée de projet d'Un lendemain pour notre Église. Je suis en compagnie de Julie Fournier-Lévesque, directrice générale de Courant culturel Rocher-Percé, et Myriam Carbonneau-Giroir, chargée de projet pour Un lendemain pour notre Église. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, juste vous présenter. Oui, pour commencer, moi, c'est Myriam, la nouvelle chargée de projet pour le comité du lendemain. Le comité là, qui est dans la réflexion de toutes les nouvelles utilisations qu'on va faire dans l'Église. Moi, je vais être la personne plus sur le plancher. Et je sais que vous êtes directrice pour Courant culturel, mais par rapport au projet, c'est... Oui, Courant culturel, en fait, est membre du comité du lendemain aux côtés de d'autres partenaires. Donc, je représente Courant culturel sur le comité. Donc, l'inauguration de la sacristie pour le projet aurait dû se faire avant ça. Là, dans le fond, ça a été repoussé un peu à cause des restrictions sanitaires, entre autres. Oui, c'est en plein ça. En fait, dû aux normes là, sanitaires, ce qu'on voulait, c'est vraiment d'avoir un événement qui rassemble la communauté, puis on ne voyait pas ça le faire en hybride, là, un petit peu en virtuel ou quelque chose comme ça. Ça fait qu'on a attendu que les normes soient un peu plus libres, en fait, puis dès qu'on a vu qu'on avait une porte, on a décidé là, que ce serait donc dimanche le 13 mars, suivant la messe. Donc, comment ça va se passer cette journée-là? Bien, en fait, on va inviter les gens qui vont déjà être présents à la messe le dimanche à traverser de l'autre côté tout de suite après. Donc, les gens qui sont sur place vont pouvoir se joindre à nous de l'autre côté. Pour la population générale, c'est aux alentours de midi que ça se passe à ce moment-là. Et on va accueillir les gens du côté là, de la sacristie. Donc, en fait, quand on traverse de l'église, il y a un petit corridor qui mène à la sacristie et on va avoir des installations qui vont être mises en place dans le corridor pour se rendre à la sacristie. Ça, l'inauguration, dans le fond, c'est pour faire suite au projet, pour permettre l'allocation, si on veut, on pourrait plutôt dire la présentation d'événements pour l'utilisation de l'Église, dans le fond. Oui, bien en fait, c'est le point de départ de l'occupation transitoire. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il me semble que ça fait au moins 2 entrevues qu'on s'en parle. Bien là, c'est vrai, ça va démarrer. Puis je pourrais rajouter aussi que ce que Myriam a dit, il va y avoir la soupe, en fait. Donc, on accueille les gens à partager une soupe après la messe. Puis après, il y aura là... présentation du projet, donc de ce que va être la sacristie du lendemain, qu'est-ce qu'on va en faire, puis la ligne du temps. L'objectif de cette journée-là, le 13 mars, ce qu'on veut, c'est vraiment de créer un événement rassembleur, que les gens puissent venir visiter les lieux, puissent venir constater l'ampleur des lieux et tout le potentiel des lieux. Puis on veut vraiment créer un petit réseautage, que les gens puissent se donner des idées aussi de quelles activités ils voudraient mettre en place. Ça va être une occasion là, pour se rencontrer, puis pour voir tout le potentiel des lieux. Est-ce que vous avez eu des demandes pour l'allocation de la sacristie? Adam? Oui, il y en a eu. Déjà, on a fait certains événements ponctuels, là, donc prix mémoire vivante. Avant Noël, là, on devrait signer le contrat plus officiel très prochainement, là, cette semaine. Puis dans le fond, il y a déjà des demandes, je ne peux pas vraiment en parler en détail là, parce que c'est pas finalisé, mais avec des organismes communautaires là, de la région pour des occupations soit très ponctuelles, mais sinon pour des plus grands blocs là, à l'été. Vous travaillez aussi sur, tu me parlais on pourrait dire le logo, il va y avoir un logo pour ça. Oui, bien c'est ça en fait. Tout le projet qu'on appelle Un lendemain pour notre Église, puis maintenant la sacristie du lendemain, on développe une identité visuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un logo, là, les gens reconnaissent c'est quoi un logo, qu'on va dévoiler lors de l'événement, puis ça va nous aider là, aux gens à connaître le projet. Puis donc, si on fait différentes activités, là, ça va être vraiment comme une entreprise, en fait, pour nous représenter la démarche. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi par rapport à tout ça? Bien, moi, j'aimerais parler de la ligne du temps, en fait. C'est une invitation à la population. Si les gens, on demande aux gens d'aller rouvrir leurs albums photos, leurs archives personnelles dans le mur
le corridor qui mène à la sacristie. On va installer une ligne du temps de la fondation de l'Église jusqu'à aujourd'hui, divisée en 4 périodes, avec les éléments importants, puis d'autres faits qui sont plus anecdotiques. Donc, un mélange de tout ça. Puis, on invite les gens, si vous avez des moments que vous avez vécu à l'Église, que ce soit un mariage, un baptême, une célébration importante qu'il y avait eu et que vous avez des photos, nous, on est preneurs de ça. En fait, on aimerait juste être capable de les numériser, puis on peut s'en charger aussi. Puis, on va venir les installer sur la ligne du temps. Donc, on veut voir la communauté, les étapes importantes là, de l'Église, en fait, comment la communauté est représentée dans tous ces événements-là. Puis, dans le fond, on invite les gens, lors de l'ouverture, à venir nous apporter leurs souvenirs. Sinon, Myriam Carbonneau-Giroir. Oui, Myriam va pouvoir aussi, là, on pourra mettre l'adresse en bas, là, si vous voulez communiquer avec elle, là, à son adresse courriel ou à son numéro de téléphone pour parler des souvenirs, puis peut-être voir qu'est-ce qui pourrait être fait et installé là, sur la ligne du temps. Parce que ce sera un projet en continu, en fait. On va inviter les gens le 13 mars à venir nous amener ces souvenirs-là pour qu'on puisse les numériser et les apposer à la ligne du temps. Mais si les gens ne les ont pas sous la main présentement, là, ça peut être fait là, au courant des prochaines semaines aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils pourront communiquer avec moi pour qu'on puisse graduellement rajouter des éléments à cette ligne du temps. Parce que la ligne du temps va rester ici dans le couloir menant à la sacristie? Oui, tout au long du projet d'occupation transitoire, c'est des souvenirs qu'on va rajouter. Il y en a qui existent déjà pour le passé et on va se créer des souvenirs qu'on va pouvoir afficher là, au fur et à mesure qu'ils vont se produire. OK. On a fait pas mal de tours. Bien, j'aimerais peut-être juste rajouter que, dans le fond, ce qui est à retenir, c'est que ça a lieu le 13 mars. Puis, dans le fond, on a dit que c'était à partir de midi, là, mais on se donne jusqu'à peu près 3 heures là, de l'après-midi. Donc, si jamais vous ne pouvez pas être là au début pour la soupe, n'hésitez pas. Ça va être vraiment plus en forme, c'est pas un déroulement, là, un événement après l'autre. Après la soupe, on va pouvoir se déplacer dans l'église aussi, visiter le corridor, la sacristie. Donc, ça va être plus comme une visite libre, dans le fond. Puis, je pense que Myriam voulait parler du formulaire aussi. Oui, il y aurait peut-être un dernier point. Ce qu'on vise avec le projet d'occupation transitoire, c'est de ramener des nouveaux utilisateurs à l'Église, de créer des nouvelles activités. Bien, il y a la possibilité là, d'inscrire une nouvelle activité, finalement, le calendrier, via un formulaire qui est disponible sur le site unlendemainpournotreéglise.com. Et à la journée du 13 mars, à l'ouverture, il y aura aussi des formulaires papier pour ceux qui préfèrent s'inscrire par un formulaire papier. Donc, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien en fait, si jamais vous avez entendu parler de la démarche, puis vous vous questionnez qu'est-ce que c'est, puis vous avez vu des choses et tout ça, venez à l'inauguration. Ça va être le moment de tout rencontrer les acteurs qui vont être là, puis venez poser vos questions, venez vous faire expliquer c'est quoi la démarche, puis ultimement, vous allez comprendre aussi comment vous pouvez vous impliquer, puis ça va être un projet qui, plutôt que de le regarder en parallèle, vous êtes capable de le nourrir, puis d'ajouter là, des éléments importants là, à ce projet-là, parce qu'on veut vraiment que ce soit un projet collectif. Là, depuis le départ, on en parle beaucoup en comité. C'est des petites réunions qui sont plus fermées. Mais là, c'est vraiment le démarrage comme encore plus grand là, pour impliquer la communauté directement dans le projet. Eh bien, Julie Fournier-Lévesque, Myriam Carbonneau-Giroir, merci pour cet entretien. Bien, merci, ça nous a fait plaisir. Merci, on se voit dimanche le 13 mars. Promis.